bien le bonjour amis lecteurs, une petite vidéo de présentation sur ce multimètre. Alors si vous êtes sur cette annonce, je pense que la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est. Mais il y a des gens qui ne savent pas vraiment, qui ont besoin ponctuellement d'un multimètre. Alors je vais quand même donner quelques petites explications, on va en faire le tour. Alors déjà, présentation, vous avez ici des petits capuchons protecteurs. Vous mettez toujours le COM, quoi qu'il arrive, le noir sur le COM, dans tous les cas de figure. Ici, vous pouvez ranger vos sondes. Alors, vous les enlevez comme ça, mais n'essayez pas de les remettre comme ça. Vous allez avoir un peu de mal. Vous enfilez le fil, et voilà, c'est fait. Alors, on va les retirer. On va voir ce que ça donne. Ici, il y a deux protecteurs pour les sondes qui sont très piquantes. Faites attention, ça picouille. Alors, déjà, bon, vous avez la position off, vous avez les volts en discontinu, alternatif, les ohms, vous avez le test de diode et de continuité, la mesure des hertz. On va allumer. Bon, bah voilà, je vous ai présenté déjà le bouton fonction allumage. Donc on est dans les hertz. Après on est dans les microampères, alternatifs ou discontinus, milliampères également, alternatifs ou discontinus, et les 10 ampères, alternatifs ou continus. Pour mesurer une diode, vous avez la fonction donc diode. Ici, fonction, vous changez pour être en testeur de continuité. Alors, c'est pas parce que ça fait un bip que je dirais que le conducteur est direct. Non, il peut biper à moins de 100 ohms de résistance. Alors, c'est pas fiable, un testeur de continuité, il faut faire attention à ça. Pour mesurer donc des tensions alternatives ou discontinues jusqu'à 600 volts, vous mettez le rouge ici. Alors, inutile de vous dire de prendre beaucoup de précautions avec ça. Assurez-vous bien, malgré qu'il y ait des sécurités, que vous soyez dans le bon mode. On va se mettre sur courant alternatif. Vous voulez mesurer la tension du secteur. Voilà, vous mettez comme ça. Pour la tension, le voltage en discontinu, donc c'est pareil. Et vous avez le droit également jusqu'à 600 volts. Alors il y a un mode automatique. Voilà, bon. Alors une mesure peut être figée. Hold. À la figée. Voilà. Vous avez un bouton max. Vous allez appuyer, vous allez mesurer et il va vous donner la mesure maximum que lui il a vue. Pour mesurer des courants alternatifs ou discontinus, toujours pareil, il ne faut pas dépasser les 250 volts. Attention, vous mettez ici sur 10 ampères. Voilà, vous vous mettez sur ampères et vous aurez vos jusqu'à 10 ampères. Alors faites très attention aussi à ça, à ne pas dépasser les 250 volts. Quand vous prenez une mesure, il ne faut pas rester plus de 10 secondes et entre chaque mesure, il faut attendre 5 bonnes minutes de reprendre une mesure. Il faut laisser l'appareil se reposer. Bien, écoutez, moi je pense que j'ai fait tout le tour. Pour un usage basique, oui, c'est très bien. Pour un usage vraiment professionnel, non, je pense qu'il faut y mettre le prix. Mais si vous avez une utilité basique, eh bien je vous le recommande pour son petit prix. Quant à la fiabilité des mesures, vous voyez, moi j'ai des appareils électroniques plus performants. J'ai même un oscilloscope. J'ai pris des mesures, elles sont fiables. Il y a une pile de fournie avec. Merci, c'est gentil. Vous dévissez ici, vous enfilez votre pile. Tout simplement. Bien, merci le vendeur d'avoir fait une notice en français. De toute façon, pour ce type d'appareils qui ont une dangerosité, c'est obligatoire. Et je ne le vois pas forcément. Alors j'avertis les vendeurs qu'ils ont tout intérêt à faire des notices en français. Ça a un coût, mais bon,
c'est comme ça si on veut exporter de l'étranger chez nous. C'est la loi. Donc toutes les fonctions, toutes les explications, les plages des mesures, tout est bien expliqué sur une notice. Et ça c'est vraiment bien. Et ça, je vais lui mettre ces 5 étoiles. Je pense vraiment avoir fait tout le tour, hein. Quand même, c'est pas mal. Voilà, j'ai préféré vous faire une vidéo explicative, vous donner mon avis oral sur la qualité de fabrication qui est propre, les mesures qui sont correctes. Alors je vous le conseille, si ma petite vidéo de présentation communicative vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça sera vraiment super gentil. Un petit oui sur mon commentaire, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos de présentation pour l'avenir. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et c'est bientôt les vacances, patience, ça arrive.